Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal sur le mois d'avril. Donc voilà ce qui est devenu le mois de mars. Et pour avril, j'ai voulu partir sur un thème de papillons. Donc voilà, je me suis dit comme c'était l'arrivée du printemps, j'ai décidé de dessiner pas mal de papillons. Là par exemple j'ai repris mon modèle de vue sur le mois que j'avais fait aussi en janvier et en mars. Et j'ai décidé de le décorer avec des feuilles, des papillons bien sûr, et je suis partie dans des tons de bleu, différents bleus et de gris pour ce mois. Donc voilà, comme d'habitude, pour les feuilles et les dessins, je vais d'abord faire les contours noirs, ensuite passer le feutre et là je rajoute des petites ombres pour faire un peu plus réaliste au crayon de couleur. Pour faire le titre, j'ai utilisé des midliners. Donc là par exemple j'ai utilisé un midliner pas brush, donc plutôt feutre, et j'ai utilisé la pointe fine pour faire le hello avec voilà une couleur plutôt bleu violet, et j'ai fait pareil en écriture attachée pour les jours. C'est parti, on s'attaque au papillon, la pièce centrale de cette page. Donc d'abord j'ai fait les contours en noir bien sûr, j'ai refait le corps du papillon, on dirait un petit peu une larve, mais je trouve qu'au final quand c'est tout bien colorié ça passe. J'ai fait beaucoup de noir sur cette page pour faire les contours des ailes et pour aussi après faire ressortir le bleu. Ensuite, pour la mise en couleur, je suis partie sur mes deux bleus de la marque Edding, donc comme d'habitude, et j'ai voulu faire donc l'intérieur du papillon, tout le centre, et voilà. Je suis partie sur plutôt le bleu clair, et après à l'extérieur des ailes, j'ai pris le bleu foncé pour vraiment faire ressortir. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue au crayon rajouter des petites ombres, et pour encore plus marquer la différence de bleu, je suis passée sur les contours des ailes. Ensuite, par rapport au titre, je l'ai écrit avec un autre violet qu'au final je regrette un petit peu. J'aurais dû rester en fait dans les tons de bleu et le même que pour le hello. Mais bon voilà, et j'ai fait les contours des lettres au fuchsia un petit peu pour faire ressortir un petit peu comme des ombres et accentuer en fait le fait que les lettres elles soient vraiment très droites. Et j'ai fait des petits papillons en haut pour décorer encore plus. Voilà, je trouvais que ça faisait un petit rectangle vide. Pour la deuxième page, on attaque donc les semainiers. Donc là ça va être les 2 premières semaines où j'ai décidé en fait de faire un immense papillon. J'ai collé comme d'habitude le rectangle avec la vue sur le mois. Je voulais le mettre sur la première page, mais j'ai pas trop trouvé la place, donc finalement il sera ici. Et donc dans le papillon, en fait, j'ai fait différentes cases en noir. Donc ce sont les zones où normalement les ailes du papillon sont bleues. Et à l'intérieur de ces cases, ce sera donc mon espace pour noter les jours et mes rendez-vous. Le corps, je l'ai fait au bleu. Pareil, des nuances de bleu clair à bleu foncé pour un petit peu rappeler la première page.
rappeler la précédente page, j'ai réécrit en écriture attachée les jours dans les cases du papillon. Donc voilà, par rapport à l'autre page, je trouve que celle-là elle est un peu plus claire et lumineuse. En même temps, il n'y a pas encore écrit tous les rendez-vous. Ensuite, on passe à la deuxième double page des semainiers. Pareil, sur cette page-là, j'ai voulu faire 2 semaines. Donc j'ai représenté les semaines par 2 petits papillons. Et derrière, on va voir que j'ai fait aussi leur ombre en gris. À la base, je voulais pas forcément faire ces ombres en gris, mais je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu vide sans. Et en fait, quand j'ai refermé la page de mon cahier, ce que j'avais fait au crayon de papier, ça s'est décalqué en fait sur la page en face, donc sur l'autre papillon. Du coup, je me suis simplement aidée de cette petite erreur en fait pour décorer un peu mieux. Je vous épargne comme d'habitude la mise en noir, les contours des papillons. Et vous aurez aussi remarqué que cette page, elle est sous la forme d'une frise historique. On pourrait dire un petit peu, enfin voilà, juste une frise où il y a les jours qui passent en haut la première semaine, donc la semaine 16, et en bas la semaine 17. Finalement, je serais presque plus contente du rendu de cette page, même si elle est plus simple que les 2 premières. Je trouve que ça rend mieux. Et ça fait un peu plus été, liberté, tout ça, avec les papillons qui volent un petit peu dans tous les sens. Par rapport à la première page, où vraiment ce gros papillon, il prend toute la place, quoi. Donc voilà, on peut refaire le tour rapidement du mois. Donc on voit bien 2 semaines par 2 doubles pages. Voilà, pour finir cette planification, j'ai décidé d'ajouter une dernière double page avec une petite phrase bienvenue au printemps 2023. En fait, cette page-là, elle va me servir à coller des petites photos ou images de ce qui s'est passé en fait pendant mon mois d'avril. Donc pour l'instant, forcément, j'ai encore rien collé puisque le mois d'avril n'a pas commencé, mais j'avais déjà quelques autres photos pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner en rendu. J'ai fait des petits cadres pour rappeler un petit peu comme un cadre, un objectif photo. Et voilà un petit peu le genre de photos que je vais pouvoir coller dedans. Donc à peu près cette taille. Après je vais les redécouper forcément. Parce que par exemple celle-là il y a du blanc autour où il y a des parties de la photo qui ne servent à rien. Et je vais aussi en imprimer en fait des photos qui feront la moitié de cette taille-là. Donc en fait je vais imprimer 2 photos sur ce format que je découperai et que je séparerai. Parce que par exemple cette photo elle est trop grande. Et aussi je vais utiliser donc cette imprimante. C'est une imprimante faux mémo, donc c'est pas du tout sponsorisé, mais je m'en sers pour imprimer des petits templates ou des petits doodles en noir et blanc. Donc voilà, je la trouve super sympa en bleu. Il y a le petit rouleau à l'intérieur, donc j'en ai bien sûr d'autres rouleaux d'avance. Et voilà, je pourrais imprimer avec des petites phrases ou des petites choses en fait qui seront assez jolies en noir et blanc, simple, vu que c'est une imprimante qui imprime comme un ticket de caisse en fait, sans encre.
voilà pour ce mois. J'espère que ça aura été clair pour vous et que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et, euh, et n'hésitez pas surtout à me montrer en fait vos thèmes papillons si vous en avez. Et bon mois d'avril à vous!